voilà loolu moo gënoon important loolu moo gënoon fes ci prestation boobu après Abdou Diouf 83 88 93 def na prestation après ñu dem ci Ablaye Wade tamit moom mu ngi ko defee woon sax ci stade bi ñu ngi koy fàttaliku ci stade bi la ko defee woon et après Macky 2007 tamit mu defaat ko et en 2012 Macky Sall def prestation serment fii ci Méridien président donc bii mooy fukk ak ñaar bu ñuy assister ci wàllu prestation de serment. mais ci tënk rek yaa ngi fàttali ne tamit dugguleet ci ay prestation de serment buur yeeg fii ci réew mi loolu tamit te dañ koy def ba léegi lu am solo la très bien je pense que loolu tamit boo ko gisee ni di nga yaakaar ne loo xamante ne mu ngi door a am alors que boo gëstoo tuuti ñun suñu société africaine yi surtout Sénégal fii daan nañu def ay prestation de serment dañ ko doon tuddee intronisation des rois waaye te je pense que ba léegi mu ngi am ci yeneen dëkk yi ay Oussouye ay côté Bakel yooyu même Dakaru fii yaakaar naa loolu yëpp am na ba léegi Buur Sine dañ ko daan introniser parce que loolu yëpp dafa doon woo nekk vraiment bés bi bés bu am importance la ci réew mi bés bu am importance la ci réew mi bés bu am importance tamit ci ki ñuy fal donc kooku war na xam ne vraiment que li mu nekk di luñ ko sas lu diis lu la war a nekk ci moom parce que moom moo war a nekk njiitu réew mi te kuy njiitu réew mi am na li nga war a tolloo léegi lu ci gën a important si li ngay wax ci prestation de serment boobu que ça soit tey jii en république que ça soit avant c'est après li nga war a def est-ce que yaa ngi sàmm li nga waxoon li nga jël comme engagement tey donc li nga digge woon ak askan wi loolu laa doon wax professeur Camara li ñuy laaj mooy déjà kon prestation serment bi jamono bi mu ko defee mooy mandargaal ndorteelu ñaareeli mandaawam mu kilifteefam ci mandat bu bees bi fa lay tàmbalee waaye it beneen laaj bi ma ciy enchaîner comme dañuy tënk mooy ndax mën na ko defee fu ko parce que gis nañ Ablaye Wade def na ko stade gis nañ fi Abdou Diouf président Abdou Diouf moom assemblée nationale dem na fa su ma juumul def ko fa beneen bi def na ko biir tribunal ndax fu la neexee nga def ko waaw loolu dëgg la lu sama naataango bi wax léegi itam noonu la demee sas la serment bi wax dëgg yàlla sas la bu ñu xasee sas loolu président bu ñu fal askan bi moo ko fal waaw dafay tekki ni ki président bi du buur ci démocratie président bi du buur man sañ naa wax sax ni ki président bu ñu fal jaam la jaamu askan bi la dafa war a jaamu askan bi jaamu soxla askan bi waaw moom bis bu yàlla sàkk loolu rek moo war a nekk yitteem lii may def lan moo ci ngëneelu askan bi li ma nar a def lan moo ci ngëneelu askan bi loolu rek moo ko war a moo li ñuy wax moo ko war a guider ci lu muy def yépp waaw léegi après bu xasee waat rek jàpp nañ ni ki moom ba ñu ne ko nangul nañ la sa waat bi président conseil constitutionnel moo koy wax am na dëkk yoo xam ni du booy waat du ci kanamu conseil constitutionnel am na dëkk yoo xam ni ñoom dañu jàpp ni ki ci kanamu ñu teewal waaw ñu ndaw réew mi foofu la ñuy waat mooy dëkk bu mel ni Allemagne dëkk bu mel ni Italie itam noonu la demee fii Sénégal moom ci kanamu conseil constitutionnel juróom-ñaari nit la waaw kenn waru ci absenté ñoom ñëpp dañu war a teew bu ñu ko nangulee rek ba solal ko càkk bi après càkk bu rafet boobu kooku moom li affaire militaire la parce que tam moom mooy chef militaire yëpp xam nga président de la république dafa di sas bu diis te daf la jox tam doole boo xam ni yaay chefu armée yow yaay nommé li ñuy wax emploi civil et militaire yaay nommé ministre yaay nommé gouverneur yaay nommé ambassadeur bu fi ñëw fii Sénégal day ñëw wan la këyit yuy firnde ni moom la ñu tànn bu nekk fii ambassadeur te bu bëggul nga ñëw tam doo ñëw bu ne yow mii kii ngeen ma bëgg a indil neexu leen ma dëkk boobu dafay tànn keneen loolu nag lu am solo la waaw léegi après bu loolu weesoo président de la république buy waat constitution bi waxul fan la war a waatee loolu nekkul ci constitution bi dafa ne rek buy waat lii la war a wax bu leer nañ mi ngi ci constitution bi du lu gudd sax lu gàtt rek la booy xool waaw lu gàtt la mun nañ ko kii de jàng léegi Vieux Diouf à la réalisation article 37 constitution bi lii la wax kon devant Dieu et devant la nation sénégalaise je jure de remplir fidèlement
la charge vieux gaaw nga man gaaweewu ma noonu du ma machine foog nga dellu ginnaaw tuuti ci li nga xam ni moom mooy donc li mu war a wax bu dee dafay waat daf ñu rëccu mais ni nga ko waxee la rek professeur guddul taxu ko mi ngi ci constitution bi donc mi ngi nii devant Dieu devant les hommes la charge de président de la République du Sénégal de remplir fidèlement donc la charge de président de la République du Sénégal ñu avancé vieux ndax taxu koo gudd nit ñëpp xam bokk koo xam ni article 37 bi jox ko d'observer et de faire observer scrupuleusement les dispositions donc article 37 bi oui de l'article 37 mi ngi nii tamit ci këyit gi de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Donc dañu dem ba dugal ci tamit mbirum unité africaine. moo tax li ñu fi doon wax sànq ci Maleek yeneen yi ñu ciy jund yëpp du hors sujet ci la bokk ndax ci li muy waat daf ci bokk wàccoo lépp loo xam ni dafay gën a dëgëral Afrique professeur kon niñ ko doon waxee fu ko neexee lay tànn defee ko waaw dafa war a rek déggoo ak conseil constitutionnel ñu nangu ko fekk waaw parce que conseil constitutionnel mooy jot li ñuy wax waat bi ci kanamam la ñu war a waat bu conseil constitutionnel ne woon du ñu génn ñoom fu ñu nekk tam dafay indi blocage fuy seen siège waaw donc bu conseil constitutionnel nangoo lu président bëgg wala président nangu lu conseil constitutionnel bëgg parce que nee nañu benn 1963 la bu Senghor di bëgg a prêter serment wala après la bon Isaac Foster ak moom daal déggoo ñu woon daf Senghor ñu ne daf ko bëggoon def ci benn stade waaw après 63 la waaw léegi Isaac Foster bi woon premier président cour suprême bu nekkoon après sax nekkoon na moom tam juge cour internationale de justice bu ONU Isaac Foster ne ko bu ñu ko defee foofu bon dafay salfaañe lu ñuy wax solennité événement bi waaw Senghor nag daal di ko nangul loolu ne ko donc nañ ko def nangu naa ñu def ko ci assemblée bi waaw Abdou Diouf def na ko 1981 bon affaire yi dafa bettoon ñëpp Senghor 31 décembre bu ne démissionné na le 1er janvier Abdou Diouf prêté serment kenn falu ko woon article 35 constitution moo ko faloon mën nañu wax loolu Senghor moo ko tànnoon mi ngi ko defee woon palais de justice bu Cap Manuel foofu la prêté woon serment 1983 bu def ko assemblée nationale foofu la ko defee ci biir locaux assemblée nationale yi après 88 ak 93 gis nañ ni mu demee woon élection yi dafa bari woon ay jafe-jafe bari coow ñu jàpp maître Abdoulaye Wade tëj ko bu ñu proclamer résultat yi ñu proclamer 88 sax dañu proclamer état d'urgence après élection yi fii ci région Dakar ñu ngi koy fàttaliku Abdou Diouf lu mu defoon dafa dem prêter serment ci biir locaux 88 cour suprême 93 bu dem ci locaux conseil constitutionnel foofu la prêter serment waaw Ablaye Wade gis nañ ko Stade Léopold Sédar Senghor la ko defee 2007 sax fàtte naa xamatuma fan la ko defee woon Stade la ko defee foofu dafa dellu foofu waaw président Macky Sall bu ne hôtel King Fahd Palace bi yoon bu ne Diamniadio occasion la tam pour bu won ñi mu invité yëpp lu mu liggéey bu ñu ñëwee gis lu mu liggéey dinañ ne président bi kat liggéey na kii kat bu ñu ko falee du ñu bett parce que bu dee moom moo def lii lu tax bu ñu ko falee yoon la parce que bu ñu gisee centre des expositions bi bu ñu gisee centre international de conférence bi ak réalisation yu am Diamniadio yëpp wax dëgg yàlla dañuy ne ñoom président yooyu président Macky Sall liggéey na bu ñu demee loolu la ñuy wax seen dëkk loolu ndam la ci moom tam. professeur dafa mel ni juge yi ñooy dugg ni cour bi mooy installé wu. waaw lu am solo la loolu. soxna si wax est-ce que du seen huissier moo leen annoncé noonu am na ku jóg nodd. waaw nodd leen def ma jot a rëcc nag. mën na nekk. xaw ma nag ndax dinañu jóg taxaw salle bi dinañ jóg taxaw. waaw waaye. normalement tribunal bu ñuy dugg de salle bi dañu war a cëral daal di jox leen cër toogaat xëy na waaw xaw ma nag comme ñoom ay njiitu réew lañu ak yooyu ndax dinañ ko def naka lañ koy waaye bu ñu xoolee dinañ ci xam dara
donc ba léegi ci nettali bi ak jaar-jaar li ñuy xaar ci discours bi ndax gannaaw waat bi am na discours boo xam ni Mounirou pour nga sànni ci kàddu ci wolof discours boo xam ni président da koy def ñi ngay wax cour baa ngi nii ñi ngi leen di ñi ngi dugg si ñi ngi conseil constitutionnel waaw ñoom juróom-ñaar lañ de professeur. juróom-ñaar lañu waaw juróom-ñaar lañ. juróom lañu woon ba Macky Sall moom moo yokk ñaar waaw am na ci yeneen ñaar yu nga xam ni ki daf leen di tànn. ci ñeenti nit yu nga xam ni ki président assemblée nationale moo leen di proposé daf koy jox liste ñeenti nit bu tànn ci ñaar. professeur fii moom comme tribunal ndax ñoo ñi ñëw ñëpp jóg nañu. waaw noonu la war a demee sax. noonu la war a demee loolu mooy yoon. kon ñu dem ci salle ba Vieux Diouf wala dañuy xaarandi tuuti ba ñu toog ba tàmbali kàddu très rapidement Mounirou balaa ñuy dem Diamniadio ak cérémonie bi ban xeeti discours la ñuy xaar ci président Macky Sall parce que sànq ñi ngi ko doon wax discours yoo xam ni la tamit dafa war marquer esprit askan wi. waaw xam nga bu ñu xoolee fi mbir mi jóge depuis élection yi bi mu démarré contestation yi fi am. justice Sénégal ñi du tëj prison. ne dañoo tax bañoo ñu bokk ci campagne bi moo tax ñu tëj leen. ak yeneen yi xew yëpp ci fichier beeg yooyu ak ci parrainage yi yëpp yooyu ay coow la yoo xamante ne bii ñu dem ba ci élection yi jàll am ñu ko contesté te ñun mu leer nañu ne moom Macky Sall dañ ko voté mais am na ñoo xam ne contesté nañ ko je pense que discours bii ñëw ñaari parti la benn parti boo xam ne day boole war Sénégalais yi. wan leen ne Macky Sall mi ngeen di peintre ne baaxul de Macky Sall mii moo lii la wax. mu nekk discours boo xam ne day boole war Sénégalais yëpp. beneen parti bi moom mooy li mu war a jubbanti mu junj ko. parce que bu fekkente ne bi man hypothèse bi may waxee tey jii hypothèse parce que scientifiquement da ngay am hypothèse mooy ne Macky Sall mënut a nekk candidat en 2024. hypothèse bi bu ñu dee wax moom mooy ko ne Macky Sall soxlaatul politique war na mën a def discours boo xam ne Sénégal danañ ci gis ne lim nar a démarré mooy fexe ba li mu war a jubbanti ci biir professeur Mounirou ñu dem Diamniadio cérémonie bi door ci jàppandalu suñuy naataangoo RTS. Et l'installer à la place qui lui est réservée. Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. La nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. La nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Madame le greffier en chef, veuillez donner lecture des visas et du dispositif de la décision numéro 4E 2019 du 5 mars 2019 du Conseil constitutionnel.
Décision numéro 4E 2019 du 5 mars 2019. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, notamment en ses articles 26, 33 et 35, vu la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, vu la loi numéro 2017-12 du 18 janvier 2017 portant code électoral, modifié par les lois numéro 2017-33 du 21 juillet 2017 et numéro 2018-22 du 4 juillet 2018. Vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 3E 2019 du 20 janvier 2019 arrêtant la liste des candidats au premier tour de l'élection du président de la République. Vu la lettre numéro 82 PPCAD-FM du 28 février 2019 du premier président de la Cour d'appel de Dakar, président de la Commission nationale de recensement des votes, transmettant le procès-verbal des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle et les pièces y annexées. Après en avoir délibéré conformément à la loi, proclame, article 1er, M. Macky Sall est élu président de la République du Sénégal. Article 2, la présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel de la République du Sénégal. Monsieur le Président de la République, le 24 février 2019, à l'issue du premier tour de scrutin de l'élection présidentielle, vous avez recueilli 2 555 426 voix, soit plus de 58% des suffrages exprimés, ce qui vous a permis d'obtenir la majorité absolue requise pour être élu au premier tour. En vous réélisant avec cette forte majorité dans un scrutin marqué par un taux de participation rarement égalé, plus de 66% des électeurs ayant accompli leur devoir civique, le peuple sénégalais souverain vous a renouvelé sa confiance. Cette consultation électorale, qui s'est déroulée dans des conditions de transparence telles qu'il n'a été relevé aucun fait ni aucune irrégularité de nature à altérer la sincérité et la crédibilité du scrutin, n'a du reste donné lieu à aucune contestation. En conséquence, le Conseil constitutionnel, en application de l'article 35 de la Constitution, vous a proclamé élu président de la République. En cette journée du 2 avril 2019, dans cette séance publique et solennelle, le Conseil constitutionnel, conformément à l'article 37 de notre loi fondamentale, va recevoir votre serment et vous installer dans vos fonctions. Par cette cérémonie quasi rituelle, il vous incombe de prendre un engagement à la fois juridique et moral, celui de tout mettre en œuvre pour la réalisation des rêves de bonheur, de prospérité, de justice
et de sécurité de vos concitoyens. Vous êtes appelés à prendre cet engagement dans un contexte mondial où même les vieilles démocraties sont en proie à une crise profonde des valeurs républicaines à travers la résurgence des idéologies obscurantistes et extrémistes qui ont fini de décomplexer le discours suprématiste, racial, le repli identitaire et l'intolérance religieuse. Vous êtes aussi appelés à prêter ce serment dans un contexte africain encore marqué par l'instabilité politico-militaire, l'extrémisme violent et les conflits ethnico-religieux, et dans un contexte national où des clivages de tous ordres se font jour. Vous avez assurément pris la mesure de l'ampleur de la tâche, puisqu'après 7 années à la magistrature suprême, vous avez décidé de vous présenter à nouveau devant vos concitoyens avec comme principal argument vos réalisations et votre vision de l'avenir déclinée dans le plan Sénégal émergent. En vous renouvelant leur confiance, vos concitoyens ont pour le moins validé votre bilan et adhéré à votre projet de société. Le Conseil constitutionnel vous exprime par ma voix ses très chaleureuses et sincères félicitations. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, le Sénégal vient encore une fois, à travers ce processus électoral, de marquer son attachement aux valeurs démocratiques qui constituent les fondements de la République. Cependant, si l'élection présidentielle est, comme indiqué tantôt, le moment du bilan pour le président de la République sortant, elle constitue également un moment d'introspection générale au plus profond de notre moi collectif et un critérium pertinent permettant de mesurer la maturité de nos institutions républicaines, de notre conscience citoyenne et aussi l'ancrage de nos élites politiques et intellectuelles dans ce qu'il convient d'appeler une culture de l'état de droit. Le pacte démocratique et l'état de droit supposent en effet un rapport positif à la loi et aux institutions, c'est-à-dire, pour reprendre le mot de François Host, une inclination à la civilité républicaine. Il suppose en outre un respect mutuel et un esprit de dépassement entre les acteurs du jeu politique en vue de surmonter la suspicion entre adversaires politiques afin de trouver un minimum de consensus sur les questions essentielles, notamment en matière électorale. Il suppose enfin la participation active à la vie de la cité de personnalités indépendantes et suffisamment équidistantes, des partis qui pourraient se retrouver en situation de conflit pour se donner la légitimité d'arbitres ou de médiateurs impartiaux en vue de la pacification de l'espace social et politique. Il semble bien que des efforts soient encore nécessaires en la matière. L'histoire politique du Sénégal n'a certes pas été un long fleuve tranquille. Parfois, elle a en effet mis en présence des adversaires irréductibles. Ces derniers ont cependant toujours su prendre suffisamment de hauteur pour s'asseoir autour d'une table afin de trouver des points d'équilibre improbables et des consensus inédits en vue d'aller toujours plus avant dans notre longue marche sur le chemin de la démocratie. Force est de constater aujourd'hui une mutation des mœurs politiques à travers la substitution au dialogue fécond de monologues parallèles faits d'invectives et de calomnies dans les médias et les réseaux sociaux. C'est fort de ce constat que le Conseil constitutionnel
malgré le caractère non public et non contradictoire de ces procédures, mais conscient que sa mission de sauvegarde de la volonté de l'électeur et de garantie de la sincérité du scrutin doit s'appuyer sur une démarche empreinte de transparence, a ouvert ses activités à la présence des représentants des candidats et à des personnalités sans affiliation connues à une entité politique. Ce choix se justifiait par le souci d'instaurer un climat apaisé, non pas au sein de la société, dont la sérénité n'a jamais été prise à défaut, mais entre les différents acteurs politiques. Le Conseil constitutionnel ne se faisait cependant pas d'illusions, car la contestation principielle de la loi sur le parrainage et la confiscation du débat citoyen avaient pour conséquence logique la contestation de la mise en œuvre de la dite loi et au-delà, la contestation des institutions. Ces institutions, si souvent prises à partie aujourd'hui, sont pourtant celles qui, en l'espace de 12 années, ont permis 2 alternances démocratiques. C'est pourquoi il faut rendre hommage aux forces de défense et de sécurité, à l'administration chargée des élections, à la Commission électorale nationale autonome, au Conseil national de régulation de l'audiovisuel, à la Commission nationale de recensement des votes, aux commissions départementales de recensement des votes et aux délégués de la Cour d'appel pour avoir, encore une fois, avec discrétion et efficacité, permis aux citoyens d'exercer leur droit de vote dans un cadre organisé, transparent et sécurisé. C'est aussi le lieu de saluer la maturité des électeurs qui, à nouveau, ont fait preuve de responsabilité et de discernement pour la préservation de nos acquis démocratiques. Ces électeurs, composantes anonymes et laborieuses de la société, n'ont fait ni vœu de contestation systématique, ni allégeance inconditionnelle à quelque chapelle politique que ce soit. Ils savent cependant que leur voix compte et attendent patiemment le jour du scrutin pour exprimer leur choix. Il faut apprendre à les respecter et à compter avec eux. En allant massivement aux urnes, ils ont su préserver la paix sociale par leur comportement civique, renouvelant ainsi leur confiance aux institutions républicaines impliquées dans le processus électoral. Le discours politique gagnerait à s'élever à la hauteur de la conscience citoyenne de ce peuple, afin que le Sénégal reflète enfin et pour toujours l'image de la démocratie mature et apaisée qu'il est réellement. Monsieur le Président de la République, si cette élection du 24 février 2019 a été si particulière, c'est aussi, et peut-être surtout, parce que de nouvelles perspectives économiques semblent s'ouvrir à notre pays. Elles en ont décuplé les enjeux et exacerbé les passions. Les Sénégalais sont conscients qu'ils entrent dans une nouvelle ère. Ils l'appréhendent autant qu'ils l'espèrent, car ils savent qu'elle sera, en fonction de ce que nous en ferons, une bénédiction ou une malédiction. L'expérience, c'est en effet ce qu'on fait de ses propres erreurs, mais c'est une leçon que l'on tire des erreurs des autres. En vous faisant dépositaire de leur confiance, vos compatriotes vous confient surtout leur espoir de paix, car la paix est aux États ce que la santé est aux hommes. Sans elle, rien n'est possible. On ne le sait souvent qu'après l'avoir perdu. Ils vous confient aussi leur espoir de cohésion nationale, afin que dans ce monde plein d'épines, le Sénégal reste un espace de paix d'où seraient bannis les affres de la division
et la violence sous toutes ses formes. Les Sénégalais vous confient enfin l'avenir de la jeunesse, exposée au fléau de la migration clandestine, afin qu'elle ne se mue plus jamais en argonaute des temps modernes, errant à travers déserts et océans, dans une odyssée où elle ne rencontre que désillusion, intolérance et humiliation. Il s'agit certes d'un phénomène complexe et difficile à éradiquer, mais s'agissant d'une question qui engage notre dignité d'Africains, le difficile, c'est ce qui doit être fait tout de suite. L'impossible devant juste prendre un peu plus de temps. Monsieur le Président de la République, au nom du Conseil constitutionnel, je vous souhaite un paisible et fructueux quinquennat. J'associe à ces vœux Madame Marième Faye Sall, votre épouse, sans la sollicitude et l'action de laquelle votre mission n'aurait gagné qu'en complexité. À vos honorables invités, chefs d'État, chefs de gouvernement et éminentes personnalités, le Conseil exprime sa haute considération et ses remerciements pour l'honneur et l'amitié que par leur présence, ils font au Sénégal. Monsieur le Président de la République, à compter de ce jour et pour les 5 années à venir, il vous incombe, incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer à nouveau la plus haute charge de l'État. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous y aide. Monsieur le Président de la République, veuillez vous lever. Le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer tous mes efforts, toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Président de la République du Sénégal, de sa prestation de serment, l'installe dans ses fonctions et ordonne que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. La séance est levée. Ça qui a manqué au début, quoi. De cette cérémonie d'investiture avec la prestation de serment du président de la République devant les 7 sages du Conseil constitutionnel qui sont en train de se retirer. Cette première partie est très importante, le moment donc où le Conseil constitutionnel reçoit le serment du président de la République. Après, il y aura la deuxième
partie, la deuxième séquence avec la remise du collier de grand maître au chef de l'État par le grand chancelier Adjara Boye. waaw Cheikh comme ni nga ko waxee noonu la cérémonie prestation de serment bi moo jeex ni léegi ni président remercier 7 sages du conseil constitutionnel léegi nag cérémonie d'investiture bi moom mooy ñëw léegi daal di door ak takk bi nga xamante war nañ ko takkal waaye. Voilà, en attendant de retrouver Chérif Dia, c'est allé très vite, hein, professeur Camara, nous l'avons suivi. Alors, quelle analyse est-ce que vous faites du discours du président Pape Oumar Sakho? Comme on disait, il est resté dans le moule ou il a été un tout petit peu iconoclaste? Oui, avant toute chose, hein, j'aimerais dire que le rituel a été respecté. C'est un rituel, c'est un cérémonial républicain. C'est une tradition républicaine, la prestation de serment. Ça, c'est la première phase. C'est la phase juridique, je dirais. C'est la phase judiciaire ou la phase juridictionnelle de la cérémonie d'aujourd'hui. Le président a présenté son serment au Conseil constitutionnel, réuni dans son ensemble, dans toute sa solennité. On a vu la cour entrer dans la salle, l'assistance se mettre debout comme un seul homme. On a vu par la suite le président élu entrer dans la salle, toute l'assistance également s'est mise debout comme un seul homme. Tout ça montre un peu qu'il s'agit d'une cérémonie solennelle. On était vraiment dans le solennel, on était dans le cérémonial. Et après, le président du Conseil constitutionnel a délivré un discours, comme il fallait s'y attendre. J'ai retenu qu'il a vanté les mérites du président Macky Sall. Il a relevé les points les plus saillants de son programme, puisqu'il a parlé du programme Sénégal émergent. Il a décerné un satisfecit aux différents organes qui étaient impliqués dans le processus électoral. Ça aussi, je l'ai retenu. J'ai retenu que à l'occasion, hein, ou je dirais dans la foulée, il a lavé à grande eau le Conseil constitutionnel, puisqu'on le disait tantôt, le Conseil constitutionnel a fait l'objet d'une salve de critiques, notamment de la part de l'opposition sénégalaise, l'opposition qui avait croisé le fer avec le président Macky Sall dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc, il s'est lavé à grande eau, il a plaidé la bonne foi du Conseil constitutionnel, il a mis en exergue le fait que, selon lui, le Conseil constitutionnel a travaillé dans la transparence, puisque le Conseil constitutionnel avait invité des personnalités sans étiquette politique partisane à prendre part à ces travaux, notamment lorsqu'il a fallu mettre en œuvre la loi sur le parrainage. Ça aussi, je l'ai retenu. J'ai retenu surtout, et là, il est parfaitement en phase avec le président Macky Sall, en tout cas par rapport au discours qu'il a prononcé au lendemain de la proclamation des résultats officiels de la présidentielle. J'ai retenu cette invite au dialogue. Il a invité le président Macky Sall à maintenir ce cap, qui est le cap de l'ouverture, qui est le cap des gestes de bonne volonté, puisqu'il a parlé d'un minimum de consensus en matière électorale, et ça c'est fondamental. Je crois qu'en la matière, il est parfaitement en phase avec ce qui devrait être l'option choisie par le président de la République dans les jours, dans les semaines qui viennent. On y verra un peu plus clair. J'ai retenu également qu'il a fait une invite à une bonne gestion de la manne pétrolière, puisqu'il a dit que de ce que nous ferons, de ce pétrole que le Sénégal va se mettre à exploiter dans les années qui viennent, dépendra en quelque sorte le destin du Sénégal. Soit ce pétrole sera une véritable bénédiction au mieux des intérêts de chaque Sénégalais, soit ce pétrole sera carrément une malédiction, que Dieu nous en préserve. Et pour ce faire donc, il faudrait que ce pétrole soit géré dans la transparence et au mieux des intérêts de la population sénégalaise tout entière. Chacun devrait pouvoir s'y retrouver. Donc finalement, le président Pape Oumar Sakho a fait un discours, j'allais dire, qui répond
un peu à la majesté de l'événement, qui répond à la majesté de ce cérémonial. Et il a installé le président Macky Sall. À partir donc d'aujourd'hui, on peut dire que le président Macky Sall s'est installé à nouveau, je dirais en majesté, au sommet de l'État du Sénégal pour les 5 prochaines années. Il s'est succédé à lui-même. On s'est succédé à lui-même. Au centre de Diamniadio avec Chérif Dia. Chérif. Je voudrais vous résumer le discours en Wolof, mais présente, comme vous le voyez sur les images, le président donc doit recevoir le collier des mains du général. Je vous laisse l'écouter. La République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national du Lion. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir écouter le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État, chères sœurs, chers frères, Mesdames les Premières Dames, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation des pays amis et institutions partenaires, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil et du Conseil économique, social et environnemental, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, distingués hôtes, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je tiens à vous saluer, chers frères et sœurs, chefs d'État africains, et vous remercier chaleureusement pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant cette cérémonie d'investiture de votre présence. Merci au président Denis Sassou Nguesso, au président Paul Kagame, au président Faure Gnassingbé, merci au président Mohamed Ould Abdelaziz, merci au président Alpha Condé, merci au président Mamadou Issoufou, merci au président Alassane Ouattara, merci au président José Carlos Fonseca, merci au président Ibrahim Boubacar Keïta, merci au président José Mario Vaz, merci au président Mohamedou Bouhari, merci au président Roch Marc Christian Kaboré, merci au président Adama Barrow, merci également au président Georges Weah, merci au président Julius Mada Bio, merci à Madame la Présidente d'Éthiopie, Madame Sahle Work Zaudi,
Merci au président Andry Rajoelina de Madagascar et merci au président Félix Tshisekedi de la RDC. Je voudrais également remercier le Premier ministre du Gabon, le vice-président du Ghana, et je reviendrai tout à l'heure sur toutes les délégations étrangères ici présentes. Fidèle à l'attachement panafricaniste du Sénégal, je me réjouis de poursuivre, chers collègues, avec vous, nos efforts communs pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Je remercie tous les pays et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations à l'occasion de cette cérémonie, ainsi que tous nos invités ici présents. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier, ainsi que les membres du Conseil, pour vos félicitations et vos propos aimables. Le 24 février dernier, les citoyens sénégalais se sont massivement rendus aux urnes avec un taux de participation de 66,23% pour choisir, dans le calme et la sérénité, leur futur président de la République. Les observateurs nationaux et internationaux ont salué à l'unanimité la bonne organisation du scrutin et attesté que le vote a été libre et transparent. Le mérite en revient au peuple sénégalais. Je rends grâce à Dieu. Je réitère ma profonde gratitude aux citoyennes et citoyens qui m'ont renouvelé leur confiance à une majorité confortable de 58,26%. Je ressens dans cette confiance renouvelée un honneur pour le bilan qu'elle approuve et une motivation à poursuivre mes efforts pour répondre aux espérances de la nation. Je pense aussi aux compatriotes qui ont exprimé d'autres choix. Ces choix, comme celles de la majorité, j'allais dire ces voix, comme celles de la majorité, méritent le respect pour la diversité qu'elle apporte à notre expérience démocratique. Je dois reconnaître et gratitude, je dois reconnaissance et gratitude pour son soutien et sa patience à ma famille qui me donne la force et la quiétude de me consacrer entièrement aux servitudes de l'État en vertu du serment que je viens de prêter. Je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle par conséquent mon appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales. À la tête de l'État, je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de la charge. Elle rappelle, cette charge, que la démocratie et la République consacrent l'égale dignité des citoyens et que le mandat électif
n'établit aucun privilège au profit du mandataire sur les mandants, mais plutôt une mission au service du bien commun. Il s'agit de servir et non de se servir. C'est donc avec humilité et détermination que je me remets au service du peuple sénégalais. Au cours des 7 dernières années, je me suis pleinement consacré à l'avènement d'un Sénégal pour tous, à travers le plan Sénégal émergent et en mettant en place des politiques publiques fondées sur l'équité territoriale et la justice sociale. Ainsi, nous avons amélioré les performances de notre économie grâce à l'assainissement des finances publiques et à des réformes hardies en matière de gouvernance. Nous avons réalisé des infrastructures structurantes, redressé le secteur de l'énergie, désenclavé des zones isolées et apporté des services sociaux de base dans des localités jusque-là défavorisées. Nous avons élargi les cartes sanitaires, scolaires et universitaires de notre pays et amélioré la condition de l'enseignant et de l'étudiant. Nous avons amorcé le processus de modernisation de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'autosuffisance alimentaire est désormais à notre portée. Nous avons mis en place des instruments novateurs d'inclusion sociale et d'équité territoriale, notamment le programme d'urgence de développement communautaire, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, les programmes de modernisation des villes et cités religieuses, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle et les cartes d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap. Voilà, mesdames et messieurs, un aperçu du bilan que le peuple sénégalais, souverain, a positivement sanctionné le 24 février 2019. Nos acquis sont indéniables et seront renforcés par la mise en œuvre de la deuxième phase du plan Sénégal émergent sur la période 2019-2024. En même temps, je suis conscient des défis devant nous parce que j'ai le Sénégal au cœur. Du fond de nos campagnes, aux confins de nos cités, je ressens toutes les pulsions de notre pays, dont celle ardente de notre jeunesse. Pour la séquence que nous ouvrons aujourd'hui, cette jeunesse vibrante et créative qui incarne l'espoir et la force vitale de la nation restera au premier rang de mes priorités. En conséquence, des efforts encore plus soutenus seront consacrés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. Je poursuivrai la réforme de notre système éducatif afin qu'à tous les niveaux, il ouvre davantage la possibilité à la formation professionnelle. Je renforcerai par conséquent les initiatives et programmes dédiés à l'apprentissage au métier et à l'esprit d'entreprise, comme la formation école-entreprise en collaboration avec le secteur privé,
la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes et l'Office national de la formation professionnelle. De même, le réseau des centres de formation professionnelle et technique sera étendu à raison d'un centre au moins dans chacun de nos 45 départements. L'ADER et le Fonds de garantie des investissements prioritaires soutiendront davantage les jeunes créateurs de start-up, en particulier dans l'économie numérique. Je porterai également une attention particulière aux politiques publiques en faveur des femmes et des filles. Toujours à la tâche, dans nos villes comme dans nos campagnes, les femmes sont des héroïnes au quotidien. Nous ne pourrons pas avancer sur la voie du développement en laissant derrière plus de la moitié de notre société. Nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles. Toutes les initiatives de soutien à l'amélioration de la condition féminine seront par conséquent maintenues et renforcées. Je pense aux facilités en matière de soins de santé pour la femme et les enfants à bas âge, aux équipements d'allègement des travaux pour les femmes, au financement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, au fonds d'impulsion de la microfinance, au nouveau fonds de promotion de la microfinance islamique et à la construction de nouveaux centres d'assistance et de formation dédiés aux femmes et aux jeunes filles. La troisième priorité que je compte mettre en œuvre tient à l'amélioration de notre cadre de vie, à la promotion d'un habitat décent pour tous et à la sauvegarde de notre environnement. Il y a urgence à mettre fin à l'encombrement urbain. Il y a urgence à mettre fin à l'insalubrité, aux occupations illégales de l'espace public et aux constructions anarchiques dans des zones inondables comme le technopole de Dakar. J'appelle à une mobilisation générale pour forger l'image d'un nouveau Sénégal. Un Sénégal plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes. En un mot, un Sénégal avec zéro déchet. Je ferai prendre sans délai des mesures vigoureuses dans ce sens. J'y engage aussi les autorités territoriales et locales, ainsi que les mouvements et associations de citoyens. S'agissant de l'habitat, je lancerai un vaste programme pour la construction de 100 000 logements sur les 5 années, afin que progressivement, chaque famille sénégalaise, quels que soient ses revenus, puisse avoir accès à un logement décent à un coût accessible. La protection de notre environnement reste un défi majeur de notre temps. Sénégal émergent PSE vert pour consacrer plus d'efforts à la sauvegarde de notre écosystème par le reboisement massif et une plus ferme lutte contre
la spéculation foncière et la déforestation, particulièrement une lutte sans merci contre la spéculation foncière dans les zones humides et celles à vocation agricole, notamment la zone des Niayes. Outre sa beauté naturelle, la zone des Niayes est un maillon essentiel de notre chaîne alimentaire. Elle contribue à nourrir la nation et à générer des recettes d'exportation. Je voudrais dire solennellement que je ne laisserai pas la frénésie de la spéculation foncière détruire cette zone d'intérêt vital pour les producteurs agricoles et pour la nation tout entière. Je veillerai personnellement à la protection des zones à vocation agricole sur l'étendue du territoire national. En même temps, dans le processus d'aménagement de nouvelles zones urbaines de Diamniadio et du Lac Rose, je réitère l'attention particulière que j'accorde à la préservation de l'écosystème, en particulier la conservation du baobab, ce grand arbre multiséculaire, emblème de notre pays. La réforme de l'administration est la quatrième priorité que je compte mettre en œuvre pour soutenir nos efforts vers l'émergence et le développement. Notre administration, ancienne et rompue à la tâche, est l'épine dorsale de l'État. Elle en assure la stabilité et la continuité au-delà des changements de gouvernement et de régime. Je sais, et je m'en félicite, qu'elle recèle des ressources humaines de qualité, dévouées corps et âme à la bonne marche du service public. Tout cela est appréciable. Mais nous pouvons faire mieux. Notre administration doit aujourd'hui épouser les réalités de son temps et s'adapter à ces missions devenues plus nombreuses, plus diversifiées, plus complexes et donc plus exigeantes. Or, dans bien des cas, trop de routine, trop de lenteur, trop de procédures et de formalités indues continuent d'altérer l'efficacité du service public et la compétitivité de notre économie. Dans la nouvelle dynamique que je compte imprimer à la conduite des affaires publiques, j'ai la ferme intention d'inscrire toutes les actions de l'État en mode fast track. Nous l'avons déjà réussi pour des projets et initiatives majeures. Il nous faut généraliser ces meilleures pratiques. Quand on aspire à l'émergence et qu'on est tenu par l'impératif du résultat, l'urgence des tâches requiert qu'il faut accomplir avec diligence le travail qui nous attend. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne peut être remis à demain. Voilà le cap que j'entends fixer aux équipes qui m'accompagneront dans ce nouvel élan de réforme transformative. En tant qu'usagers du service public, nous attendons tous de l'administration qu'elle soit plus accueillante à notre endroit, plus diligente dans son fonctionnement et plus performante dans ses résultats. J'engagerai donc des réformes sans tarder
visant à simplifier et à rationaliser nos structures, réformer nos textes là où c'est nécessaire et dématérialiser davantage nos procédures et formalités administratives. Dans la continuité du Forum national de l'administration tenu en avril 2016, il s'agit de moderniser davantage notre système administratif de façon à ce qu'il réponde mieux à ses missions régaliennes de service public et de développement. J'appelle donc chaque agent de l'administration à être un acteur et un partenaire de cette mutation qualitative. Dans le même esprit, je compte saisir l'Assemblée nationale afin qu'elle accompagne les changements dans la gouvernance de l'exécutif pour un meilleur suivi des politiques publiques. Pour ce chantier et pour d'autres, l'ardeur de la tâche ne doit jamais tempérer notre détermination à explorer de nouveaux horizons pour mener notre pays vers plus de progrès et de prospérité. Telle est la finalité que j'assigne à notre ambition collective de réaliser le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Ensemble, mes chers compatriotes, ayons la confiance qui féconde l'action et le résultat. Ensemble, gardons à l'esprit que cette nation qui nous rassemble sous son ombre protectrice est beaucoup plus grande que la somme de toutes nos ambitions réunies. Ensemble, restons dans le temps de l'action et continuons notre marche résolue vers le Sénégal émergent. Ensemble, dans un monde de turbulences et d'incertitudes, restons fidèles aux générations passées et dignes des générations futures en maintenant notre cher pays dans les eaux calmes de la paix, de la stabilité et du développement solidaire et inclusif. Notre histoire commune nous le commande. Notre destin partagé nous le demande. Madame, Messieurs les chefs d'État, chefs de gouvernement, Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames les Premières Dames, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va maintenant recevoir successivement les félicitations de Madame la Première Dame, accompagnée des enfants du couple présidentiel. Voilà, le discours du président Macky Sall. Je pense que, professeur, on peut noter essentiellement qu'il a parlé de former un nouveau visage du Sénégal et surtout il promet de prendre des mesures sans délai. Alors, est-ce que 5 ans pour changer la mentalité des Sénégalais, c'est pas... Oui, on peut se demander s'il va y arriver, mais encore une fois, je reviens à l'idée d'obligation de moyens. C'est-à-dire qu'il doit, dans toute la mesure de ses moyens, chercher à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés pour ce quinquennat qui démarre aujourd'hui. Le président Macky Sall vient de donner un discours de 27 minutes. Il a parlé pendant 27 minutes. Le président Macky Sall, dans ce discours, a magnifié la transparence de la dernière élection présidentielle, puisqu'il en vaut pour preuve les rapports qui ont été rendus par les différentes missions d'observation internationale qui étaient présentes dans notre capitale, qui étaient présentes au Sénégal pendant l'élection présidentielle. Il a surtout réitéré son appel au dialogue, puisque
c'était attendu, il était attendu sur cette question. Et là, il n'y a rien eu de nouveau sous le soleil. Il est carrément dans la continuité de ce qu'il avait annoncé au lendemain de la proclamation officielle des résultats de la présidentielle. Il a mis en lumière son bilan, le bilan du septennat passé. Par contre, ce que je regrette un peu, je reste un peu sur ma faim par rapport à la question du bilan immatériel. Il a parlé de réalisation infrastructurelle, de réalisation dans le domaine social. Il a parlé des bourses de sécurité familiale, mais rien sur le bilan immatériel. Et les observateurs disent que s'il a perdu des points pendant la dernière présidentielle, s'il a été, si certains leaders de l'opposition lui ont damé le pion dans telle ou telle localité, c'est aussi, et s'il n'a pas pu avoir la majorité absolue dans le département de Dakar, qui concentre quand même beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens avertis. Dakar étant un peu le concentré des problèmes qui se posent partout au Sénégal, c'est en grande partie en raison de son bilan immatériel, qui n'est pas forcément un bilan reluisant. Je reviens sur la problématique, oui. Oui, sur quelle problématique? Oui, je reviens sur la problématique de l'indépendance de la justice. Il y a cette perception, je termine d'un mot, il y a cette perception d'une justice à deux vitesses, d'une justice sélective, d'une justice, je dirais, qui répond au principe deux poids, deux mesures, selon que l'on est pauvre ou riche, selon que l'on est misérable ou puissant, selon que l'on est proche du camp présidentiel ou au contraire opposant au camp présidentiel. Et en la matière, il faudrait, me semble-t-il, qu'il y ait des gestes forts, il faut qu'il y ait des gestes de bonne volonté, en parfaite intelligence avec l'Union des magistrats du Sénégal, qui a des idées très pertinentes sur la question. Je pense que la question de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République ne peut pas être une question éludée. Il faudrait que cette question soit mise sur la table pendant pendant ce quinquennat qui démarre aujourd'hui. On pourrait s'inspirer de beaucoup de pays dans le monde. Je donne l'exemple de la France. La France, puisque la France nous a inspirés sur le plan institutionnel depuis notre indépendance. Ça se comprend puisque nous sommes une ancienne colonie française, mais la France a tant soit peu réglé cette question. Depuis 2008 au moins, puisque le président de la République française ne préside plus, depuis la réforme de 2008, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par le premier président de la Cour de cassation. Lorsque le Conseil doit statuer par rapport à des questions qui concernent les magistrats du siège, lorsque le Conseil supérieur de la magistrature en France doit statuer par rapport à des questions qui concernent des magistrats du parquet, eh bien la formation est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Et donc, on pourrait peut-être s'inspirer de cela, mais enfin, il y a des choses très intéressantes qui se font également dans des pays, parfois même dans des pays africains. Oui. La question également de la présidence de l'APR, je reviens sur cette question. Il n'a qu'un quinquennat. Oui. Et on vient de l'écouter, on se rend compte que ce qu'il envisage de faire va requérir beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Oui. Est-ce qu'il aura le temps de s'y atteler si en même temps il doit s'occuper de questions politiques quotidiennes? Oui. Voyez-vous, lorsque le président de la République est en même temps responsable de haut niveau du parti au pouvoir, de la majorité qui gouverne, eh bien, il y a un problème. On ne peut pas être au four et au moulin, tout simplement. Priorité au direct, j'ai perdu l'oreille, mais bon, Chérif Dia est en ligne. Chérif? waaw ban jàngat la ñu mën def jamono ji Macky Sall ay naataangoom ñi ngi koy félicité ñi ngi koy jaajëfal mi ngi saafonteeg ñoom mais ban jàngat la foofu nga nekk nit ñi def ci discours bi nga xam ni def na ko léegi nii. waaw discours bi moom der boo ko dégloo ñi fi nekk daal mën nañoo jàpp ni ànd nañ ci li président wax parce que dafay jël ay engagement bu weesoo dialogue bi nga xamante ni waxoon na ko yow yaa ngi ko woon sax ca palais bis bi conseil constitutionnel daal di rek génne li nga xamante ni moom mooy résultat yi moom Macky Sall def na bilan maanaam li mu jàpp ne xëy na moom moo tax ñu fal ko ci plan Sénégal ma njàng meeg njàng la mi xëyam ndaw ñeeg nen mais am na parti boo xamante ni dafa am solo parce que daal wane na xëy na junj na nature maanaam gouvernance bi nga xamante ni moom la bëgg a amal ci 5 prochaines années
rawatina gouvernement bi nga xamante ni xëy na ñi ngi koy xaar fii ak fin de semaine xëy na ku farluwut wala naroo liggéey doo ànd ak Macky Sall parce que dafa mel ni daal am na lu mu junj ñi nga xamante ne xëy na bëgg nañ ay ndomba tànk rawatina ay ministère rawatina ci wàllu administration bi dégg nga li mu ci wax nee na daal ay caaxaan amatul wàllu fast track liggéey bi li mu bëgg daal mooy nga gaawtu bu la joxee liggéey boo xamante ni nguur ak Sénégal la ko jox mu gën a gaaw administration bi ñu réformé ko ndax gis na yéexaay bi nga xamante ni am na ci wàllu yéexaay bi ku ne yàgg nañ koo ñaawlu fii ci Sénégal ci administration bi tappale gi ci nekk ak ñi nga xamante ni dañ fay nelaw ak këyit yi yéex Sénégalais yi di déplacé wu et cetera wala dématérialisation loolu tam mu wax ko maanaam soxlaatul sax ngay jógee ci àll ba ñëw Ndakaaru pour am këyit loolu lépp moom Macky Sall wax na ko am na li gën a am solo sonal rawatina waa Ndakaaru moom it deer bi mu ko waxee fii gaa yi tàccu nañ maay salte gi nga xamante ni salte na Ndakaaru waaye encombrement bi nga xamante ni également gis nañ ko fi xëy na sax am na ñu ne xëy na président comme mbiram fóotum biir nekk la waru ko woon wax ci biir ay président ak yu ni mel wante wax na ko kenn nañ daal Ndakaaru daal bëgg nañ aussi ñu soppi xar-xaram mi salte gi technopole bi ñi nga xamante ni dañuy jiiroo accaparement ci wàllu suuf yooyu yëpp daal moom Macky Sall bëgg na ko rawatina PSE vert bi nga xamante ni wàllu écologie ko nga xamante ni défi la fii ci Sénégal ak rawatina Afrique bi daal boo jàppee daal kon saal bi mën nañu jàpp ni gars yi ànd nañ ci li nga xamante ni kon moom mooy discours bi nga xamante ni wàllu engagement la wala prospection de foi sax boo xamante ni mën nañ koo jàpp bu président Macky Sall def rek ngir 5 prochaines années yi jëm ci nekk ni Sénégal gën koo yembal ndax jàpp ni daal loolu tam mënut a am fekk jàmm amut dal amut et cetera loolu tax kon ni ma ko waxee rek mu daal di taalal loxo ñi nga xamante ni kon moom mooy waa Sénégal dialogue bi nag bu du dialogue politique kese parce que nee na ñëpp lañ ciy boole yeneen acteurs yi nga xamante ñoo nekk ci yeneen secteurs yi. Chérif lan moo topp ci li mu nekk di def nii félicitations yi muy recevoir. waaw lii bu paree nii félicitations yi normalement bu ñu sukkandikoo ci programme bi bu ko defee ba pare moom day daal di dem fa li nga xamante ni moom mooy ca palais de la république am na ay bernde yoo xamante ni moom la war a defal rek ñi nga xamante ni également ñoom ñooy ay ganam di 18 chefs d'état yoo xamante ni teew nañ fi ak ay gouvernement am na leneen tamit xumbaay yi parce que ñoo xamante ni jam ñaajo sori nañ saal bi ndaw na ndaw goo xamante ni toll ni stade ba ñëpp mën a ñëw ay militants mit ñu ne diggante daal boulevard de la république ca centre ville daal foofu it am na ay xumbute yoo xamante ni am na yoo xamante ni également kon moom moo def ci li nga xamante ni moom mooy ci programme bi ndax félicitations yi jeex na kon xam naa léegi tey gars yi yëkkati ndaje bi rek daal di dem nag eggalee mbir ma ca Ndakaaru de. jërëjëf Chérif Dia ak équipe bi mu àndal foofu ca Diamniadio ci cérémonie prestation serment bu président Macky Sall alors Moustapha Sow docteur Moustapha Sow dafa mel ni ci njalbeen ca nasaraan bañ doon wax lu ñuy xaar ci discours Macky Sall am na loo ci wax loo xam ni defe naa mujj nga ci gis sa bopp mooy wàllu xar kanam bi nga xam ni mbeddu Ndakaaru yi suñu marché yi suñu bërëb yi ñuy faral di dem am na ko yow mu mel ni nag fekk si na la fa ci loolu nga xam ni bëggoon nga mu wax ci ak jël ci ay mesures. Effectivement je pense que ci wàllu boobu vraiment pour man ci wàllu boobu lañ ko doon xaar te gis nañ ko et je pense que c'est très important parce que tey jii